le 9 janvier 2022, malgré la pression exercée par la FIFA et les clubs européens pour un report ou une annulation. Patrice Motsepe a assuré que le tournoi aura bel et bien lieu aux dates prévues. Il donne rendez-vous donc au Féru du ballon rond dans quelques semaines au Cameroun. La CAF est donc prête à montrer au monde le meilleur du football africain, le meilleur de l'hospitalité africaine. Donc Yacine, ce sera une CAN réussie, la plus réussie de toute de cette compétition, a lancé le Sud-Africain à l'issue d'une visite au stade d'Olembe qui accueillera le match d'ouverture et la finale. C'était hier. Donc, en tout cas, Yacine, le tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o reste ferme. La Coupe d'Afrique des Nations 2020-2022 donc aura bel et bien lieu du 9 janvier au 6 février prochain. Alors, nous poursuivons avec cette participation du Sénégal à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'État du Sénégal a dégagé un budget de 5 milliards, déclare le ministre des Sports, Matar Ba. Oui, le budget de participation des Lions à cette fête du football africain est estimé à 5 milliards de francs CFA, selon le ministre des Sports, qui précise par ailleurs que toutes les dispositions sont prises pour que l'équipe nationale du Sénégal se retrouve dans les meilleures conditions de performance. Matar Ba a présidé hier un atelier national d'élaboration du plan 2022 de son ministère à l'arène nationale. Ces propos sont recueillis par le président Lamine Gueye et Tidjane Diop. Toutes les dispositions sont prises. La mission qui est repartie est revenue vendredi et la semaine prochaine, on vous parlera des dispositions qui ont été prises. Mais je vous rassure, dans l'anticipation, tout a été pris en charge et que l'équipe ne pensera qu'à jouer au football. Puis, nous, on est à 200% avec Aliou Cissé. C'est notre entraîneur national. On lui apportera toutes les conditions possibles pour qu'il gagne la coupe avec son équipe. Maintenant, le budget, quand on aura cette conférence, vous aurez le chiffre exact qui dépasse 5 milliards et que ce budget-là, c'est pas une nouveauté. Quand on monte un budget, on parle de quelque chose, on est parti du Caire, on revient d'une Coupe d'Afrique, on était à la finale. C'était un budget de 5 milliards. Vous pensez qu'on veut revenir sur 4 milliards? Ce n'est pas cohérent avec notre objectif. Restons avec le ministre des Sports qui regrette cette violence notée dans les stades. Matar Ba rassure qu'avec le ministre de l'Intérieur et les acteurs du sport, un plan de lutte sera mis sur pied pour contrecarrer cette spirale. Suivons toujours ses explications. Cette violence-là est regrettable. On l'a toujours dit, on l'a condamné. D'ailleurs, le chef de l'État nous a donné des instructions pour que, avec le ministre de l'Intérieur, les acteurs du sport, Nous poursuivons avec les Nawetan, avec l'ASC Grand Yoff qui s'engage dans le social pour le bien-être des populations. Oui, l'ASC Grand Yoff va tenir un spécial week-end médical. Ce sera ce samedi et dimanche. Les responsables de cet ASC militent pour un sport au service de la communauté. Suivons les explications de Bassirou Diop. Il est le secrétaire général de l'ASC Grand Yoff. Notre ASC a pour vocation la réalisation et la gestion à caractère sportif, culturel, social et éducatif. À ce titre, nous comptons organiser la deuxième édition d'un week-end médical les 25 et 26 décembre 2021 ici à Grand Yoff, dans la Grande Mosquée. Comme vous le savez, notre ASC organise cette journée pour sa population. Donc, puisque cette année-ci, on n'a pas joué les Nawetan à cause du Covid-19. Donc, on s'est réunis pour organiser quelque chose de social pour notre population. Donc, avec aussi la participation de toutes les pharmacies de la commune. Et nous terminons avec le programme championnat européen de ce soir. Oui, la 19e journée de la Serie A, c'est en Italie qui démarre donc ce soir à 17h. On aura
Udinese contre Salernitana. Et à 19h45, Genoa qui reçoit Atalanta à Bergame. Et à la même heure, la Juventus va jouer contre Cagliari. La Liga espagnole, elle joue sa 4e journée en retard avec 2 rencontres au programme. À 18h, Villarreal va jouer contre Alaves. Et à 20h30, on aura FC Séville contre le FC Barcelone. En Angleterre, on joue les quarts de finale de la League Cup ce soir avec 4 rencontres. Donc une seule rencontre au programme. 19h45, Arsenal va jouer contre Sunderland. Et demain, mercredi, on aura à 19h45 Tottenham contre West Ham, Brentford qui reçoit Chelsea et Liverpool va jouer contre Leicester. Yacine, c'était l'essentiel de cette page de sport. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, tout à l'heure. Ce sera pour le tout en Wolof avec Mohamed Diop. Alors, Pape Mahantem Mboup, est-ce que je vais pas vous retenir un tout petit peu? Oui. On va dire que la CAN est quand même maintenue. Oui. En tout cas, on espère bien pour la rencontre de ce soir avec le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui va rencontrer Paul Biya. En tout cas, selon les dernières informations, Motsepe, le Sud-Africain, donne des informations pour la tenue de cette Coupe d'Afrique des Nations, où beaucoup de clubs européens veulent que cette Coupe d'Afrique des Nations soit annulée. En tout cas, ce sera une déception totale pour le continent africain. Pourquoi ils veulent que les... Ils donnent comme rassurance que la Covid-19 actuellement... ne permet pas. Mais il y a des championnats qui se tiennent. Il faut qu'on se rappelle aussi qu'on a joué des compétitions de grandes envergures dernièrement avec la Copa América qui se tenait dernièrement au Brésil, de même qu'on a pu jouer l'Euro dernièrement avec la Coupe arabe. En tout cas, ce sera une déception si cette Coupe ne se joue pas, cette compétition, Yacine. Et on espère bien que, avec les assurances qu'a donné le président de la Confédération africaine de football, que cette compétition aura bel et bien lieu. En tout cas, prendre prétexte le Covid-19 justement pour ne pas tenir. En tout cas, c'est des prétextes fallacieux, on peut dire, parce que, en tout cas, Samuel Eto'o-Fils, qui est le nouveau président de la FEGAFOOT, la Fédération camerounaise de football, en tout cas, donne des assurances par rapport à la tenue de cette compétition. Et on espère bien que cette fois-ci, les dirigeants du football africain vont prendre les devants pour que cette compétition soit tenue aux dates échues. Oui. Tout à fait. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Pape Mahantem Mboup. Alors, c'était justement l'actualité sportive qui, le rappelle, reviendra tout à l'heure à 8h pour le tour en Wolof avec Mohamed Diop. Il est 7h, passé de 28 minutes, si vous me le permettez, avant la revue de presse de Fabrice Nguema. Allez, on y va avec la revue de presse, s'il vous plaît. Sénégal, bonjour. Retour sur le débat du retour du Premier ministre et du numéro 2 de Macky Sall avec la Tribune Quotidien ce matin. Le quotidien du groupe des médias, en tout cas d'indiquer Idi. Idi, comprenez Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, en embuscade. De quoi s'agit-il exactement d'après Tribune? Le journal du groupe des médias de renseigner à l'origine de la disgrâce de Boun Abdallah Dionne, aussi du limogeage de Mimi Touré et d'autres ministres. Voilà ce que retient et fait retenir Tribune Quotidien, histoire d'indiquer que Ndeketeyo, celui qui serait en embuscade aujourd'hui autour justement de la primature et de la posture de numéro 2 dans le maquis, c'est Ndamal Kadior et c'est Ndamal Kadior. Bon, l'homme, comprenez, Idrissa Seck, a des hommes bien placés, pour ne pas dire trop bien placés dans le gouvernement, explique bien entendu Tribune. Le journal d'ajouter que plus nandité que Ndamal Kadior, tu meurs. En tout cas, retenons d'après Tribune que le leader incontesté et incontestable du parti Réumi a su placer ses lieutenants pour les locales. À propos justement des locales, retenons l'info triple XL de Tribune Quotidien. Le journal parle de période du 20 décembre au 20 février, histoire de nous renseigner que Tony, comprenez Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur de son État, interdit formellement le port d'armes de toute catégorie et de matières explosives. Bon, explosifs, les guides religieux, les guides religieux de tous bords le sont au regard de l'information à lire dans Tribune Quotidien. Le journal, toujours au chapitre des élections locales du 23 janvier 2022, nous renseigne que imams et évêques mettent en garde contre la violence. Et comme il est dit, la violence, c'est l'art des faibles, pour ne pas dire l'art des rousmagnap. Critique le journal de révéler non à la violence, tel est le message fraternel pour les élections locales. Et là, ce sont les religieux, qui
qui brûle les pyromanes. Au même moment, Critique le journal s'arrête sur un sujet particulier de chez particulier. Il est question de quoi? De propagande déguisée lors de la pré-campagne. Sur ce point bien précis, retenons d'après Critique que le CNRA rappelle les médias à l'ordre, et c'est dans l'ordre, dans l'ordre que Basse-Kébé tient à avoir ses adversaires pour la conquête de la mairie de Keur-Madiabel. En tout cas, retenons l'information de Critique qui nous renseigne élection locale à Keur-Madiabel. Basse-Kébé promet une raclée au duo Serigne Mbaye Thiam Abdoulaye Diatta. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Critique le journal, que Basse-Kébé est déjà en Ngembe et en Léoato pour le Nodjou qu'il entend infliger au duo Serigne Mbaye Thiam Abdoulaye Diatta aux prochaines échéances électorales. Loin de l'actualité des locales, L'As quotidien le journal reparle de détournement, de deniers publics à la poste, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo, la DIC, la DIC piste plus de 4 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il conviendrait de retenir, d'après L'As quotidien, que la division des investigations criminelles, au chapitre justement du carnage financier de la poste, accueilli 2 postiers. Que retenir d'autres autour de cette actualité, sinon ce que nous livre L'As quotidien, à savoir l'IGE. L'IGE découvre le scandale à la suite d'un audit aussi. El Hadj Abdoulaziz Diop et Mohamedou Ndiaye déférés aujourd'hui pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux, escroquerie. Toujours au chapitre des histoires de Ndjoublang et de Kepkatoukès, pour ne pas dire de Tonton et Nat. Libération parle de carnage financier au trésor public. Oui, Samandé Yoyi. En tout cas, Libération révèle aujourd'hui 4,6 milliards de francs CFA détournés par qui et au nom de quoi? Quoi qu'il en soit, Libération parle de 2 inspecteurs du trésor placés en garde à vue à la bague hier. Aujourd'hui, il conviendrait de retenir, d'après Libération, que l'IGF a débusqué le carnage financier avant une plainte de l'agent judiciaire de l'État. Et en l'état, Vox Populi revient sur le sujet. Le journal titre Direction de la comptabilité publique et du trésor, 4,6 milliards détournés au trésor public. Et comme il est dit, Tonton et Nat, ça y est, donc il attaque Vox Populi d'expliquer que la DIC a placé en garde à vue hier les ex-percepteurs de Saint-Louis et Mbaké. En attendant la suite, restons avec Vox Populi qui parle de tension dans les universités et de la mort d'un étudiant à Bambey, sans oublier les franchises universitaires violées, à tort ou à raison, histoire de nous informer que monsieur le ministre de l'enseignement supérieur dit ces 4 vérités, et au nom de la vérité, rien que la vérité, que l'Évidence quotidien rebondit sur cette actualité. À la une du quotidien, on peut lire mort d'un étudiant, tension dans les universités, non-respect des franchises, les précisions de Cheikh Oumar Anne. S'agit-il de précisions tirées par les cheveux, voire par les pieds ou pas? Pour l'instant, l'exclusif quotidien titre Cheikh Oumar Anne sur la crise universitaire, Lux Mea Lex. Pour ceux qui relèveraient des tensions dans les amphis, retenons d'après l'exclusif que Sawai, le ministre de l'enseignement supérieur, vogue entre le marteau de la loi et l'enclume de la lumière et salue les mémoires d'Alioune Badara Ndiaye et Oulimata Dia. Quoi qu'il en soit, le quotidien toujours au chapitre des violences, pour ne pas dire de la chienlit dans les universités du Sénégal, affiche les leçons du docteur Oumar Dia. En tout cas, l'homme de dire à haute et intelligible voix à qui veut et à qui ne veut l'entendre, on est très mal placé pour donner des leçons aux étudiants. Aussi, le docteur Oumar Dia, dans le quotidien tient à indiquer que les conditions de travail catastrophiques sont la cause de la violence dans nos universités. En d'autres termes, pour le docteur Dia, il ne faut pas se tromper de combat et apporter des arguments à l'emporte-pièce autour justement de la violence à l'université, car les causes sont connues. Et ce qu'entend faire connaître Source A gravite autour de l'enquête sur le trafic présumé de passeports diplomatiques. Et là, il est question dans Source A des dessous d'un énième retour de parquet. En tout cas, Source A de renseigner qu'après la DIC, la section recherche ouvre une enquête pour connaître le niveau d'implication présumé des gendarmes. En fonction des résultats de ces investigations, le haut commandant de la marée chaussée va décider du cas de son agent. Au même moment, Réumi Quotidien reparle de l'affaire des passeports diplomatiques, histoire de nous informer que les députés Sall et BI seront entendus aujourd'hui. Aujourd'hui, Direct News s'intéresse à plus d'un titre au fils de Diogoy. Il s'agit de qui? Du président poète Léopold Sédar Senghor. En tout cas, Direct News de titrer 20 ans après sa disparition, sa dernière volonté pas encore respectée. De quoi s'agit-il encore, Wai? Direct News de renseigner le village natal de Senghor attend toujours sa dépouille. Et là,
et là, ce sont ces héritiers, ces uniques héritiers que sont Moustapha Niasse ou Tafa le progressiste, Boukuta Diallo et Amadou Lamine Sall qui sont interpellés d'après Direct News, le biétiste du journal Daoud Cho, d'indiquer que le fils de Diogoy, le fils de Diogoy avait voulu être enterré à Joal après sa mort. Cette volonté n'a jamais été réalisée. Son village natal attend toujours sa dépouille mortelle. Jusqu'à quand? That is the question. À la question de savoir, mais on est où là? Il nous suffit de prendre Sud Quotidien pour terminer. Le journal parle de renchérissement. De renchérissement des denrées de première consommation, histoire d'indiquer qu'on est à l'heure, à l'heure de la survie. Et là, mais là, tu donc de Tchei, Founou Djamati. Bon, vive le Sénégal. Nous remercions Fabrice Nguema pour cette revue de presse qui revient tout à l'heure à 12h sur 89.7 Zik FM avec Birahim Djadji Touré, très certainement. Alors, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Il est 7h passées de 36 minutes et tout de suite, si le temps nous le permet, nous marquons une petite page de pub et on revient pour la deuxième partie de cette émission. si jamono ji ñu tollu ak feebaru coronavirus bi nañu gëna faratal raxas suñuy loxo ak saabu te di si ñaax njaboot gi yépp saa su ne Setex saabu liquide la bu du te gaaw a xëpp di dindi bépp saleté ak microbe bàyyi ñu ak gu neex disponible chez Casino, U-Utile, U-Express, Auchan et Exclusive. sama nenne mbégte ak bànneex lay àndal saa su ma lay toppatoo sa jëmm ji mooy kado bi ma gën a neex ci sama dund ba tax na duma tàyyi ci di la wutal li gën ci lépp Kleenex lépp lay naan gaaw a wow ba tooyaay du la sonal benn yoon am na élastique ci wet yi teg ci confortable lool ngir nga mën a féex di bouger ni mu la neexee guddi ak bëccëg Kleenex, la douceur d'une maman. Toppatoo bébé dina leen gën a neex ak la